Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc là, j'ai fait l'analyse BTC sur tout l'ensemble de l'actif, d'accord, sur un objectif bien sûr global, weekly, monthly, tout ça, sur un objectif global, d'accord. Donc pour ma part, comme je vous l'avais expliqué, donc ici, on avait ici un lot ici protégé par ce niveau-là. On a eu ce pump-là avec cet ATH. Donc pour moi, ce retracement se finira pour moi dans cette zone-là, proche des 7 775 $. Ça, c'est mon point de vue à moi. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. OK. Ça, c'est mon point de vue à moi. Au niveau des vagues, donc on me dit Eva et ici. Donc j'ai une grosse vague impulsive, un retracement. Une grosse vague impulsive, un retracement. Donc là, si on regarde bien le Bitcoin, on a la vague 1 ici, retracement 2, vague 3, retracement 4, pour partir sur une vague 5. OK? Ceux qui font de l'héliotisme. Donc, vague 1 impulsive, retracement 2. Vague 3 impulsive, retracement 4. Et après, on monte. Après, en héliotisme, on dit que la 4 ne rentre pas dans la 1. Mais bon, là, pour moi, on doit faire ce retracement et on doit réintégrer ici cette zone-là. Donc, à partir de ce lot ici, pour moi, à partir de ce lot qui est ici protégé par cet endroit-là, donc on va regarder, vous avez deux niveaux et théorie de dos, les plus bas restent de plus en plus haut, donc la tendance reste haussière. On peut venir ici refaire un lot, mais la tendance reste, les plus bas resteront toujours de plus en plus haut. Ça veut dire qu'on peut faire ceci ici, si je tape là, ça fait un high low, d'accord, on va le mettre ici en, ça veut dire que c'est un low un peu plus haut que le low. Voilà pour votre information. On va le mettre en blanc. Nickel. Donc c'est ici celui-ci. Donc là, j'ai un plus bas qui est plus haut que le plus bas low. Et là, on peut faire ici, bien sûr, le suivant qui viendra ici. D'accord, pour ensuite casser ici et refaire un nouveau sommet high. D'accord, voilà pour votre information. Moi, personnellement, ce que je vois. OK, si on va de l'actif complet, donc une vague 1, une vague 2 corrective, une vague 3 impulsive, une vague 4 corrective pour aller chercher une vague 5 impulsive. Et après, tout le cycle haussier BTC sera pour moi terminé. D'accord, voilà. Donc pour cet actif, voilà ma vision long terme. C'est bien sûr long terme. OK, bien sûr, ce target, c'est bien sûr du daily, du weekly. Donc ça va mettre du temps à venir ici. Il faut qu'ici travaille avant d'aller nous faire. On appelle ça un puits de liquidité. Je vous montre un exemple. Ça, c'est un puits de liquidité. Donc, pour valider notre retournement à la hausse du BTC pour aller chercher tout le monde comme tout le monde veut, si tant qu'on n'a pas un mouvement comme ça s'appelle un puits de liquidité, il n'y aura pas d'ATH. Là, on vide le carnet d'ordre et après on s'en va. C'est comme ça que ça fonctionne. On vide le carnet d'ordre, on envoie la purée et après on s'en va. Regardez la hausse, l'amplitude de la hausse, on était à 10 500 $ et là, la baisse, d'accord, 3800. Si on prend l'amplitude, on va prendre juste un rectangle. Regardez, je vais prendre un rectangle ici de cette baisse-là. OK, vous montrez juste l'amplitude du mouvement. D'accord, ça s'appelle un puits de liquidité. Donc si je prends cette amplitude-là, donc tant que moi j'ai pas ce mouvement-là, est-ce qu'on l'a ici? On a ici, regardez, un début d'amplitude ici, de puits de liquidité. D'accord? Mais si on le compare à celui-là, regardez bien, il n'a pas la même amplitude. Il a la moitié de l'amplitude. Donc vraiment la moitié. Donc si, regardez, je pars des 7500, 7700, et j'ai mon puits de liquidité sur les 7500. D'accord? Ok? On se situe où en ce moment? Regardez. On se situe là, où on vient de faire le sommet. J'ai pas dit que ça peut se faire tout de suite, mais on peut l'avoir. D'accord? Donc, un truc comme ça,
n'est pas négligeable. Moi, je veux voir un puits de liquidité. Si j'ai pas de puits de liquidité, je n'achète pas du Bitcoin. Je n'achète pas du Bitcoin en spot, par exemple, et le stocker. Non, je dois avoir mon puits de liquidité avant de prendre ma décision d'acheter du Bitcoin. Ça, c'est mon choix personnel. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous partage juste à titre informatif ce qu'il en est pour moi. Je veux un puits de liquidité. Si j'ai pas cette extension puissante vers le bas, pour moi, le retournement n'est pas valide. Il faut que j'ai cette extension baissière puissante pour avoir un retournement valide et on vide le carnet d'ordre. Et si je vous mets l'amplitude par rapport au prix actuel, regardez, on va où? 7775 $. Ok, la même amplitude que celui que je vous ai montré. Regardez, je le décale, je le mets pile poil sur les 7 pour vous montrer que la zone ici, c'est 21 000 $. Ok, je dis pas qu'on va y aller tout de suite aujourd'hui, demain. Potentiellement possible, d'accord? Mais moi, j'attends ce puits de liquidité et aller chercher cette zone-là. Maintenant, on va s'intéresser, vu que je vous l'ai fait en all-time frame, ok, en daily, weekly, vous expliquez mon point de vue. Après, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Chacun est libre de ses choix. Mais je vous partage quand même ma vision pour ceux qui ça intéresse. Il y en a, je sais, qui ça intéresse et qui sont passionnés d'analyse technique. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Ma descente et j'ai mon bloc. D'accord? J'ai mon deuxième bloc qui est ici. Donc j'ai un premier bloc et un deuxième bloc. Et ensuite, j'ai ici une extension forte. D'accord? Cette extension forte ici. Et on remarque bien qu'on a eu des vendeurs qui sont rentrés en position. Donc là, qu'est-ce que j'ai? On va aller ici en H4. D'accord? Parce que je voulais faire en all-time frame. Et on va regarder ici ce qui se passe sur le dernier mouvement du prix. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, donc on a eu, comme on a dit ici, je vais le matérialiser par une flèche. D'accord? Ici, j'ai eu une distribution. Donc là, j'ai une distribution qui s'est mise en place. Donc, on a distribué pour emmener le prix vers le bas. Ici, pareil, en haut, ici, on avait ici également une distribution. Donc, cette distribution ici. Ensuite, à ce niveau-là, pareil, regardez, je matérialise ça avec une flèche. J'ai une distribution aussi. D'accord, qui s'est mis en place. Je ne vais pas utiliser le mot redistrib, mais je vous dis distribution. Pareil, ici, j'ai quoi? Donc, regardez bien ici. Là, j'ai une distribution aussi qui a emmené le prix vers le bas. Donc là, on monte, on est monté en escalier. D'accord? On a une forte chute. On est monté, on a fait un pullback. On appelle ça un complexe pullback. Et ce complexe pullback, sur ce complexe pullback, on a eu une distribution qui a emmené le prix vers le bas. L'objectif de cette distribution ici, qui s'est faite sur ce niveau-là, on sait que c'est en dessous, si j'utilise Wyckoff, du BC. D'accord? Donc en dessous de cette zone-là. Si je trace la ligne ici, où je prends le rectangle, on sait que c'est ici la zone, ici, à ce niveau-là, ici, donc sur cette zone ici, que doit passer le prix en dessous. Donc là, si je trace la zone ici, on remarque ici que le prix, je vais zoomer pour que ce soit un peu plus propre. Donc on va zoomer ici, on va mettre ça, regardez là, donc ce niveau de prix ici. On va le mettre dans une couleur pétante, on va mettre du jaune. D'accord? Donc ce niveau de prix ici, c'est ma distribution. On a distribué. On a fait un BC, un UT, un UTAD, un test. On est descendu, on est venu tester et après on est parti. Donc quand on est passé ici, on a hop, on s'est arrêté ici, normal, hein, c'est un moment pertinent, niveau pertinent. On a refait ici une redistrib. Donc regardez, hop, on regarde bien ici, hein, vous avez une distribution ici. Et le prix bas m'a cassé. D'accord? Ici ensuite on a fait quoi? Une accumulation, on la voit bien ici. Donc si vous voyez bien ici, je vous la dessine ici. Donc là, on a une accumulation. On a accumulé. On a fait le spring. D'accord? Le spring qui est une manipulation. OK? Et ensuite, on a emmené le prix vers le haut et on est venu chercher l'argent. Pourquoi on est venu chercher l'argent ici? Parce que ici, je vous le remarque bien, vous le remarquez bien,
on avait ici un déséquilibre de marché, donc un price delivery. Il est venu ici combler une partie de ce price delivery. D'accord? Donc il y avait un déséquilibre de marché car il y avait une livraison du prix rapide. Et ici, on avait ici également une livraison du prix rapide. Donc le prix, il est revenu à la case départ en cassant ça. Donc il est venu chercher ici. D'accord? Il est venu chercher, on regarde bien, le petit rectangle ici. D'accord? Où il y avait la distribution. Donc ça peut être considéré comme un test. Et on appelle ça LPSY pour votre information. Donc une distrib, on casse, on revient, on fait un LPSY pour une continuité baissière. Ok? Et la preuve, regardez, il a cassé le bas. Donc ici, on a pris l'argent. Voilà, si ceux qui maîtrisent Wyckoff. Moi, je fais du trading sur indice, donc j'ai l'habitude de voir tout ça. Donc je vous le présente. Donc ensuite, il est venu ici. D'accord? On avait créé un lot ici sur les 17 500. Donc ici, quand on regarde bien ici, cette distribution, elle est valide. Après, quand on est arrivé ici, cette distribution valide. Ici, il a fait quoi, le prix? Donc je vous le décris rapidement. Il a fait quoi? Il a accumulé. D'accord? Le prix ici, il a accumulé pendant septembre jusqu'à octobre, pratiquement début septembre, ouais, pratiquement début septembre jusqu'à fin octobre. Donc pendant 2 mois, il a accumulé. Et là, il y a quoi ici? Là, on a ici, on appelle ça une accumulation. Et en trading, on appelle ça une AMD. Donc accumulation A, manipulation M, distribution D. Et boum, on a parti là et on a pris l'argent ici. Ça, c'est du trading pur. Ok? Pour un holder, c'est pas intéressant, sauf s'il est passionné de trading, de comprendre tout ça. Je vous le décortique comme ça, vous puissiez comprendre. D'accord? Comment se déroule ici le mouvement du prix du BTC. Donc après cette descente rapide, donc là je vous l'ai montré, hein. Donc on l'a tracé ensemble, ici. Donc là on avait notre LPSY qui est venu retester la distribution qui est ici. Donc je vous ai tracé ici le bloc. Donc ok, on va le décortiquer comme ça vous puissiez comprendre bien comme il faut. Donc on est venu chercher ce bloc ici. Donc le LPSY est venu chercher ce bloc ici. C'était un bloc bearish, bloc qui a engendré une descente du prix. Et sur ce bloc, on avait une distribution. On est venu ici dans le bloc pour continuer la baisse. Ok? Sur cette baisse, sur ce mouvement de baisse, après ça reste du trading pur. Il y en a qui vont comprendre parce qu'ils ont l'habitude de me suivre sur Twitter. Sur Twitter, ici, on a bien sûr une accumulation suivie d'une manipulation suivie d'une distribution. On est venu chercher ici un lot. Et ce lot, on a refait un lot derrière, plus bas. Et on va les valider 15 460. Là, en ce moment, ce que fait le prix. D'accord? Là, on a fait une distribution. D'accord? Là, on a fait le LPSY. Là, on a fait un retest du LPSY parce qu'il y avait ici un comblement déséquilibre à effectuer. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? D'accord? Comme ça, je vais essayer de vous éclaircir pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe, comment bouge le prix. Et bien là, qu'est-ce qu'on a? Théorie de dos, vous connaissez? Donc, théorie de dos, on a pour l'instant toujours les plus hauts qui sont de plus en plus bas, malgré le pump qu'on a eu. Donc, malgré le pump que vous avez eu, qu'on a apprécié, avec de la puissance, il est venu faire quoi? Juste pour l'instant, il n'a pas cassé ce niveau-là. N'oubliez pas ça, ne vous faites pas berner par le marché. Tant qu'il n'a pas cassé ça, il n'a pas invalidé la baisse. Tant qu'il n'a pas breaké ce niveau-là, donc cette structure, il n'est pas passé fortement et clôturé une bougie, pas une mèche, clôturer une bougie au-dessus de ce niveau-là, d'accord? On peut repartir faire un low, aller plus bas. Là, n'oubliez pas, il y a eu un mouvement, un price delivery, d'accord? Il y a eu un price delivery ici qu'on est venu combler.
Donc ce mouvement, il a permis quoi? Un comblement technique. La liquidité, fermeture, on est venu ici, d'accord, sur la zone. Pour valider, d'accord, le retournement, il faudrait qu'il casse ça. Et avec force. Et pour l'instant, il est dessus. Donc maintenant, les heures à venir, les jours à venir, il faut voir s'il casse. Tant qu'il ne casse pas ce niveau-là, on ne peut pas dire que BTC est parti vers le haut. D'accord? Maintenant, les vidéos que j'ai faites. Je vous ai dit qu'il y avait une redistribution. D'accord? Sur une redistribution, on a un UTAD. Ça, c'est notre UTAD. Il peut être explosif, notre UTAD, car c'est le dernier mouvement qui valide un retournement. N'oubliez pas ça. Un dernier mouvement qui valide un retournement, comme je vous l'ai montré sur le puits de liquidité, il doit être puissant. C'est comme ici, on a eu de la puissance, on a marqué un lot et on a créé un retournement. Même principe qu'on a ici. Donc il faut faire très attention, d'accord? Car le prix ici, il peut se retourner et partir direct en bas. Donc je préfère vous alerter, d'accord? On avait dit qu'on avait une redistribution. Donc sur ce niveau-là, ici j'ai un SC. Ici j'ai un AR. C'est une redistribution. Ici, j'ai un lot plus bas que celui-là. Donc c'est le saut. Je vous l'ai montré en HTF tout à l'heure, en Weekly Daily. Là, regardez, je vous montre un H4 sur le dernier mouvement. Là, on avait dit quoi ici? Qu'on avait un UT. Parce qu'il est venu prendre l'argent. Et derrière, on refait un saut, mais qui n'est pas plus bas que l'autre. Il ne doit pas prendre l'argent ici. Donc, il vient dans cette zone-là où il y a de l'argent. C'est ce qu'il a fait. Et derrière, il casse ce niveau-là pour valider un UTAD. Un UTAD s'effectue avec une force, avec une extension. Car c'est le dernier mouvement qui marque un retournement de situation. D'accord? C'est comme un spring sur une accumulation. Là, vous l'avez le spring sur l'accumulation. D'accord? Regardez, comme je vous l'avais montré ici sur la manipulation, si je me trompe. Oui, c'était ici. D'accord? C'était, ouais, là. Ici, on avait ici l'accumulation et là, on avait le spring. Donc, l'accélération baissière qui valide le retournement. Donc, il faut avoir ici, il faut passer par une phase et après, pam, une accélération. D'accord? Pour valider ça. Donc, même principe, ben pour l'instant, tant qu'il ne me casse pas le haut qui est à 21 500, on va dire, 21 467, 21 500, on va arrondir à 21 490. Tant qu'il ne casse pas ce niveau des 21 490, j'ai pas de break. Donc, j'ai pas break of structure, ceux qui connaissent. Ils appellent ça BOS. On break la structure parce que pour l'instant, on a ici un high et ici un low. Low fraîchement créé. Et le high, il est ici. Tant qu'on ne casse pas ce high, on ne peut pas dire qu'on part en haut. Car là, ici, j'ai une schématique de redistribution. J'ai une distribution suivie d'un LPSY qui reteste ici la distribution. Une descente, un retest, un price delivery, un déséquilibre de marché créé, une redistribution qui se met en place avec une belle extension puissante et un retest du niveau au-dessus. J'attends ici le signal. Est-ce que ça casse? Si ça casse, on remettra, donc on a un break de la structure. Ok, mais il faut qu'il casse avec une bougie. S'il me fait juste une mèche, il redescend. C'est pas valide, c'est pas une cassure. Il faut qu'il y ait vraiment le corps de la bougie qui soit au-dessus de ce niveau-là pour être valide. S'il n'y a pas de corps de bougie au-dessus, ce n'est pas valide. Une mèche n'est pas valide. Ok, pour valider un break, il faut qu'on passe au-dessus avec un corps de bougie. Voilà l'explication. Et en all time trend, donc en schématique grande, je vous avais dit qu'on avait la même distribution ici, la redistrib ici, parce qu'on avait une distrib ici, d'accord, une distrib ici, et on avait une redistribution ici, SC, d'accord, AR, SO ici, et après on pourrait partir en haut. Ok, et pour l'instant il est là. Voilà ma vision long terme. Pour l'instant il est là, je m'occupe de ce qui est là. J'anticipe pas. Voilà, sur ce pour l'explication. J'espère que pour ceux qui sont passionnés de trading vont apprécier. Bisous à vous tous, force à vous tous. Et voilà pour l'explication
en H4. Bisous à tous, ciao, ciao.